Bonjour mes beautés. Alors, j'ai décidé de partager avec vous mon voyage au Cameroun. Mais avant de voyager, il y a pas mal de choses à faire. Le passeport, le visa, le vaccin. Donc, j'ai décidé de faire un reportage et de partager avec vous des épisodes de mon voyage. On va commencer par la préparation. Alors aujourd'hui, j'ai la grippe. Comme vous pouvez le voir, j'ai une sale tête. Là, je vais aller à la mairie chercher mes passeports. Donc, je disais que j'allais chercher. Je cherchais le passeport pour le Cameroun. Aujourd'hui, je suis malade, mais j'espère que pendant mes vacances, ça ira. Voilà, il neige, c'est le bazar et ça aide pas, j'ai la grippe, quoi. Installez-vous là, madame. Regarde-moi ça. Direction le Cameroun. Aujourd'hui, c'est censé être un grand jour. Je suis complètement enrhumée. J'ai imaginé le jour où j'irai chercher surtout le passeport de ma fille parce que pour elle, c'est une première. Moi, mon passeport a été périmé, donc j'étais obligée de le refaire. Et en voyant sa petite bouille, au fait, sur ce passeport, je réalise que je vais retourner au Cameroun. Et la façon dont j'avais imaginé récupérer ce passeport ne s'est pas passé, ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais, non. Ça s'est bien déroulé, mais je me disais, je vais être en forme, je serai toute excitée, mais là, je suis complètement malade. Je suis complètement malade et j'arrête pas de boire du café, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai froid, ça me réchauffe. Mais c'est en voyant le passeport de ma louloute, au fait, c'est sa première carte d'identité. Et je sais pas, ça me fait trop bizarre de... Ouais, elle a une carte d'identité, quoi. Ça me fait trop bizarre. Ouais, c'est une personne à part entière. Avant, vous savez, les visas des enfants étaient mis dans les passeports des parents. Et là, elle a son passeport. Ouais, c'est une personne à part entière. Mais à part que ça coûte cher, quand même. Donc, voilà. Donc, du coup, voyant ça, au fait, quand je vois son passeport, je réalise vraiment que je vais aller en Afrique, que je vais lui faire... connaître mes origines parce que ça va être une première pour elle. On a attendu qu'elle soit un peu plus grande pour avoir des souvenirs de ce voyage. Et je pense qu'à 5 ans, au fait, c'est le bon âge parce qu'on se souvient de beaucoup de choses. Et donc, du coup, je pense aussi que ce vlog est fait pour cela, pour que... elle aura des souvenirs. Après, je sais pas, moi je me souviens pas quand j'avais 5 ans, je sais pas pour vous, mais j'ai pas de souvenir de moi à 5 ans. Donc je pense qu'elle va s'en souvenir pendant quelques années, mais après toute sa vie, je sais pas. Donc du coup, j'ai décidé de faire de ce voyage un reportage. Donc voilà, un reportage pour que ma fille garde des souvenirs, pour moi aussi, parce que j'amène ma petite famille en Afrique. Moi, ça va faire 10 ans que j'y ai pas mis les pieds. Donc du coup, je suis limite toute excitée en voyant ces passeports, quoi. Je me dis que les choses s'approchent. Donc la prochaine étape, ça va être le visa et les vaccins. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir filmer ça aussi. Ma maman s'inquiète tellement qu'elle a décidé de venir me voir chez moi afin de me briefer pour le voyage parce qu'habituellement j'ai toujours été au Cameroun avec elle. J'ai été rarement là-bas, mais à chaque fois que le peu de fois que j'y étais, ça a toujours été avec elle et j'ai une mère qui s'inquiète beaucoup. Donc là, et ma louloute, on va chercher ma maman à la gare pour passer quelques jours avec elle. Elle va me donner des conseils, me dire comment je dois me conduire
parce qu'elle trouve que je suis trop occidentalisée, alors que c'est pas vrai du tout. Mamie Anas. Tu fais quoi? Ça va? Bien? T'as bien voyagé? Bon, j'ai fait à manger vite fait. Hein. Parce que monsieur ne mange pas de légumes. Oh là. Donc, obligé de faire des pâtes et tout ça, la bolognaise. Hein. Et du coup, on va s'arrêter. Bah, oui, on n'a pas eu le temps de préparer la chambre, on va faire. On va s'arrêter à Grand Frère quand on va arriver vers chez moi. Manger du poisson, non? Ouais, c'est vendredi. Hein. C'est vendredi, ouais. Poisson avec la poisson sauce d'arachide. Moi, je fais le jeûne intermittent. L'inquiétude se lit sur le visage de ma mère. Intermittent, le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange qu'à partir de midi. Ouais. Et j'arrête de manger à 20 h le soir, je mange plus. Donc du coup, ça me fait 16 heures de jeûne. Tu vois. Pendant 16 heures, je mange pas. Et du coup, en faisant ça, bizarrement, je mange des fois, parce que franchement, ces 2 dernières semaines, j'ai mangé trop mal. En plus, au sport, j'y vais plus trop comme avant. Donc, je vais m'y remettre. L'automne. Hein. Voilà. Et non, c'est le boulot de nuit, ça me fatigue. Et donc, du coup, en mangeant un peu de tout et n'importe quoi, j'ai même perdu 2 kilos. Quoi. Donc, ça m'évite de prendre du poids. Et c'est surtout bien pour laisser le corps se reposer. Alors, Naya et moi, on vient faire quoi? J'entends pas? T'as peur? Non, ça fait pas mal. Ah bah t'es tranquille, t'as pas peur toi. Tu vas tenir à la main à maman? Ouais. Bon, mais rien en fait, elle est tellement petite qu'il n'y a rien qui sort, donc pas besoin de mettre de pansement. Bah oui, c'est pour ça que ça fait pas mal. La facture, tu vas l'envoyer à votre mutuelle. D'accord. La première piqûre, elle n'a pas vu l'aiguille, donc ça passait. Et la deuxième, au fait, elle appréhendait énormément. Donc du coup, elle était tendue, elle dit qu'elle a eu mal. Alors elle a 2 vaccins parce que le premier c'était la fièvre jaune et le deuxième c'est l'hépatite A parce qu'elle n'est pas née en Afrique. Pour toutes les personnes nées en Afrique, ils n'ont pas besoin de faire ce vaccin-là parce qu'ils sont déjà immunisés du fait qu'ils soient nés là-bas. Donc si vous n'êtes pas né en Afrique, il faut faire ces 2 vaccins, fièvre jaune et hépatite A. Ma louloute a décidé de s'entraîner pour dire bonjour en Ewondo, bonjour, merci, au revoir, en gros la base pour pouvoir communiquer et elle se débrouille très très bien. Masouk. Tu sais ce que ça veut dire masouk? Ça veut dire masque. Hein? Ça veut dire quoi? Tu masques. Que je masque? Masouk. Masque. Non, masouk. Oui, mais là, tu masques avec ta bouche. Ah, je masque avec ma bouche. Et ça veut dire quoi, masouk? Je te l'ai déjà dit. Tu mâches. Ça veut dire je masque. Ah bon? Mâche. Ah, je mâche. C'est ça, masouk. Tu donnes des cours à papa? Bah oui. Des cours de rodo. Et comment tu dis? Kilimba. Kilomba. Kilimba. Bombagoré. Bombagoré, c'est bien. Bombagoré. Ngogé. Gogé. Voilà, redis alors bombagoré. Bombagoré. Ouais. Ah, tu l'as bien dit, la louloute. Kilomba, ouais, quoi d'autre? Dis-moi. Madingwa, c'est bien. Vas-y, maman. Bonjour mes beautés. Alors, une petite surprise. On est trop pressés. Au fait, voilà, on part où, non? À l'Afrique, mais moi je suis pas pressée. C'est maman qui est pressée. Moi, je suis trop pressée. Ça fait combien de temps que maman n'a pas été en Afrique? Longtemps. 1000 ans.
1000 ans, ouais, presque ça même. Attends, on est combien à partir? 3? Et on a déjà plus de place pour mettre toutes les affaires? Bah oui! Oh là là, le bazar. Bah je sais pourquoi on n'a plus de place. L'alcool, ça pèse. Hein. Ouais, les bouteilles d'alcool, ça pèse. Les ciseaux, ça fait quoi dans la valise là? Les chaussures, le bazar. Et mademoiselle, au fait aussi, il y a son repas. Alors ici, au fait, c'est tout ce qui est pansement, bande. Parce qu'au fait, dans mon village natal, il y a des gamins, des fois, qui ont des plaies et qui n'ont pas les moyens de soigner. Regardez ce qu'elle a apporté pour elle l'Afrique. Toi, tu vas l'offrir aux enfants de l'école que tu vas aller visiter. Ah, d'accord. Ouais, donc il y en a plein comme ça que Laïa va aller visiter une école. Elle ira même à l'école là-bas. Et donc, du coup, pour remercier les petits camarades qui vont l'accueillir, on va acheter des cahiers, des crayons que tu vas leur donner. Il n'y a pas que ça comme crayon. Il y a non, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y en a deux, mais c'est ceux-là qu'il y a des crayons que j'avais avant. Et moi, regardez ce que j'ai. Non, ça, tu vas offrir. Hein? Eh oui, tu vas offrir à un enfant là-bas. C'est mon En plus, truc à moi? Non, le tien, il est. T'en as un autre là. Celui-là, tu t'en sers pas. T'en as un autre. Voilà, je prépare mes valises pour le Cameroun. Alors, je suis trop pressée, c'est abusé. C'est que dans un mois que je m'en fais, mais je préfère anticiper. Au fait, ça sera pour emballer parce qu'au fait, j'ai des bouteilles de whisky que j'ai envie d'aller offrir là-bas. Voilà, ça fait très longtemps que je ne suis pas partie et j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, on a acheté des petits cadeaux pour offrir à petits cousins, du parfum, voilà, plein de trucs. Mais en fait, maman, après les vacances, les grandes vacances, je veux dire après les vacances, là, c'est carrément, quand ce sera carrément l'été, je ne serai pas là dans le mois et que les vacances sont terminées, il y aura de l'école. Je ne serai pas là parce qu'on sera en Afrique. Et après qu'on revient de l'Afrique, peut-être on aura un bébé. Parce que le docteur, il a dit, après les vacances, vous venez me voir. Un bébé? Qui on aura un bébé? Quand tu reviendras des vacances, peut-être tu auras un bébé. Ah, moi j'aurai peut-être un bébé. Parce que tu rêves toujours d'avoir un autre bébé. Je rêve ou c'est toi qui rêves que j'ai un autre bébé? Non, c'est toi aussi. Ah non, moi je rêve pas, ça ce sont les rêves de Laïa, ça. Ah d'accord, c'est moi qui rêve. Ouais. Et toi, tu veux que ce soit vrai. Si t'avais dit, quand tu reviens des vacances, Oui. et ben on va voir le docteur. Et ça sert à Il quoi? faut savoir que Laïa, elle me parle de bébé depuis 2 ans. Elle a que ce mot-là dans la bouche. Donc là, je me rends compte que t'es vraiment sérieuse. Je suis très sérieuse et moi je commence à me préparer pour les doudous. Pour les doudous? Bah oui, pour le bébé, il faut bien qu'il ait des doudous, mes petits doudous là. Bon, on va d'abord se préparer pour le Cameroun, une chose à la fois, d'accord? Ah non, moi je suis préparée. Moi j'ai commencé à pousser mes petits meubles parce que j'ai envie qu'ils dorment dans la même chambre que moi. Carrément. Vas-y. Carrément, genre. Bon, on est venu faire les valises, Laïa. Alors pour les bouteilles, j'ai trouvé une technique pour les protéger. Voilà, je les enroule comme ça dans une serviette et je mets les plastiques de protection. Puis je colle bien et j'emballe. Et voilà, j'ai eu aucun problème pour les amener. Du coup, c'est super bien protégé. Le fait que ça soit vraiment empaqueté, collé, bah, même si ça bouge, même si on balance mes valises, mes bouteilles arrivent sans problème. La veille de mon voyage, on était sur Paris. Donc, parce que c'est ma mère qui nous amène à l'aéroport. 6 grandes valises, 3 petites valises, ça faisait beaucoup. Et on a enregistré la veille. Bon, là c'est la veille du voyage. On va aller enregistrer nos affaires ce soir pour voyager demain. Comme ça on est tranquille. Apparemment Air France le fait déjà. Donc c'est un peu la partie stressante parce qu'on ne sait jamais si les kilos vont passer ou pas. Donc voilà, là on va aller à l'aéroport. Et puis je vais vous montrer comment ça se passe si je peux. Le frérot qui nous accompagne à l'aéroport pour enregistrer nos bagages. Et c'est qui derrière? C'est Malvouloute. Tu vas enregistrer tes valises? Parce que tu pars où? Tu pars en Afrique, au Cameroun. Ah ouais, avec ton sac? Eh ben dis donc. Non, c'est parti. Les enregistrements, au fait, pour celles qui ne le savent pas, ça se passe de 15h30 à 19h30.
Donc vous avez le choix d'enregistrer vos bagages la veille et comme ça, le lendemain, vous êtes tranquille pour l'embarcation. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Camerounais, ils mangent les beignets, la bouillie et l'haricot rouge.